अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इस रमज़ान का पहला रोज़ा और Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du jeûne de ce Ramadan. C'est aussi le premier dars de ce Ramadan. Je présente mes salutations à tout le monde, à ceux qui nous regardent et à ceux qui sont ici présents. Que ce Ramadan soit béni. हमारा जो प्रोग्राम है वो 11:30 बजे शुरू होता है। Ce programme va débuter à 11h30. जसवाल साहब की तरफ से मुझे यही मशवरा था। Monsieur Jeswal m'a demandé d'attendre quelques minutes afin qu'il puisse établir la connexion. रमज़ान में 10 मिनट C'est pour cette raison que je suis venu quelques minutes en retard et il en sera ainsi tous les jours. आज सूरह Aujourd'hui, je vais parler à propos du verset 180 de la sourate Al-Imran. ने निशान डाला हुआ कि दूसरा था ना मिक्सा वाला, मैं इसी से पढ़ता हूँ। इससे पहली आयत भी चंद देख लें, मेरा ख्याल है। अच्छा, आज 180 से दर्स शुरू हो। Aujourd'hui, je vais commencer le dars à partir du verset 180. Je vais aussi citer le verset précédent afin que l'on puisse connaître le contexte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد क्योंकि ये दर्स ज़्यादा तफसीली होता है इसलिए आज 3 आयत Puisque je donne beaucoup de détails dans ce dars, j'ai cité 3 versets. Il se peut que je ne puisse pas commenter sur tous ces versets. सबसे तफसीर का उम्दा तरीक़ तो यही है कि La meilleure façon de commenter sur les versets du Saint-Coran, रवायात जो c'est de rejeter tous ces récits qui concernent le Shan et Nuzul, qui nous présentent les raisons des révélations de ces versets. उनको उठाता है Et il faut lire le Saint-Coran tel quel, et il faut profiter des liens qu'il y a entre les sujets qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. कि रोशनी में आगे बढ़ा जाए। C'est à la lumière de cela qu'on va progresser. रवायात का एहतियात Et pour cela, on n'a pas besoin de récits. बदकिस्मती से Mais malheureusement, les exégètes musulmans d'une époque ont commencé à chercher des incidents et des récits concernant chaque verset du Saint-Coran. वाक़यात
Certains incidents ont déjà été évoqués dans le Saint-Coran et ce n'était pas la peine de faire des recherches à ce sujet. On aurait pu connaître quelques détails, certes, mais ils ont cru que certainement il doit y avoir un incident avant la révélation d'un verset. Et lorsqu'ils ne trouvent pas d'hadith à propos d'un incident, s'ils ne trouvent pas de lien afin de remonter à un incident à l'époque du saint prophète, ils disent qu'on a aussi dit ceci ou on a aussi dit cela à ce propos. Et avec ces oui-dire, ils ont fait des amalgames. Et c'est ainsi qu'ils offrent l'occasion aux orientalistes de s'attaquer à l'islam. Ce sont ces tafasirs qui offrent l'occasion à ces orientalistes de s'attaquer à l'islam. Et les exégètes disent que nous n'avons fait que présenter les récits, mais voyez un peu leur taqwa et leur honnêteté, ces orientalistes. Lorsqu'ils font des recherches concernant la Bible, par exemple, ils présentent tous les récits. Ils font des recherches approfondies concernant ces incidents et cherchent le bon grain de livret. Et ils rejettent certains récits et disent qu'on ne peut pas accepter certains de récits. Et disent que voilà quelques récits que l'on peut accepter et qui a trait à cet incident. Ils savent très bien comment agir, ils savent comment faire ces recherches. Mais pour le Saint-Coran, ils n'agissent pas ainsi, sauf quelques exceptions. Ces orientalistes choisissent des ouvrages qui rapportent des oui-dire, qui rapportent des oui-dire, des histoires des Israélites, et ils citent dans la plupart des cas ces récits. Et parmi les recueils d'histoire, ils aiment le plus Waqidi, car c'est lui qui a colporté toutes ces rumeurs. Mais Waqidi a aussi présenté d'autres récits qui démentent ces récits qui sont douteux et moins acceptables. Mais ces orientalistes préfèrent ces récits douteux et faibles. Voilà donc la somme de leurs connaissances. Voilà ce que vous allez voir dans leur tafasir. C'est quelque chose de difficile que de répondre à chacune de leurs attaques. Ils ont utilisé un langage vulgaire à l'encontre du saint prophète, à l'encontre du Saint-Coran. Malheureusement, comme je l'ai dit, pour notre plus grand malheur, ils citent les exégètes musulmans. Au nom de l'honnêteté intellectuelle, ils citent tous ces récits, des récits qu'ils ont récoltés ça et là. Ils l'ont fait peut-être par honnêteté intellectuelle, mais ce n'était pas quelque chose de plausible. Ils ont réuni des récits qui datent de 300 ou de 400 ans après le saint prophète et disent que ceci a été dit. Et dans certains récits, on voit des contradictions, des récits qui sont en train de contredire les versets du Saint-Coran qu'ils sont en train de citer. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Et on croyait que le plus grand exégète était celui qui avait récolté un plus grand nombre de récits. Nous sommes donc contraints d'agir de la sorte et de présenter ces faits. Sinon, moi, je ne suis pas intéressé à le faire et je ne veux pas perdre mon temps, car le Saint-Coran est en train de se commenter lui-même. Le Saint-Coran éclaire celui qui médite à propos de ces versets. Tous les aspects du Saint-Coran s'expliquent les uns les autres. Et ces versets du Saint-Coran nous éclairent aussi. Le Saint-Coran a évoqué cela en disant qu'il est la parole de Dieu. En dépit de cela, ces gens se sont empêtrés dans les ténèbres et ont cité des récits obscurs et douteux
et ont essayé d'expliquer le Saint-Coran à la lumière de ces récits douteux. C'est comme si on est en train de recouvrir la lumière des ténèbres et de dire que maintenant, vous allez mieux voir ce que vous ne pouviez pas voir. Nous allons vous consoler. Voilà comment agir. Voilà donc comment ont agi ces exégètes. Mais comme je l'ai dit, nous sommes contraints de présenter ces faits. Comment ils ont détourné l'essence des versets du Saint-Coran. Mais nous avons aussi trouvé de grands exégètes qui, par la grâce de Dieu, ont répondu à ces récits douteux. Et celui qui mérite attention ici est l'imam Razi. Lorsque je prépare ce dars du Saint-Coran et lorsque j'étudie ces versets, je tombe sur certains points qui ont été présentés par des exégètes, des points qui sont erronés. Et lorsque je consulte les notes qui viennent de Rabwa, je trouve que dans la plupart des cas, l'imam Razi a présenté les mêmes idées que j'avais en tête. Et avec véhémence, il a présenté les mêmes arguments que j'ai présentés et montre aux exégètes leurs erreurs. Mais il a aussi présenté d'autres récits qui sont douteux. C'est un trésor de connaissances, certes, et en fin de compte, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas, selon moi, de meilleur tafsir parmi les anciens que le tafsir kabir de l'imam Razi. Il y avait certes des erreurs qu'ils ont commises à l'époque en raison de leur ignorance. Le Messie premier islam a dissipé ces malentendus. Mais si vous voulez profiter des anciens commentaires du Saint-Coran, alors tournez-vous vers le tafsir de l'imam Razi au lieu de vous égarer à droite, à gauche, pour tourner vers le tafsir de Zimashkhali. Zimashkhali était une personne éclairée. Il y a aussi le tafsir Kashaf qui est éclairé et qui se distingue des autres, car il n'a pas fait de distinction entre le Coran et la logique. C'est Zimashkhali qui a écrit le tafsir de Kashaf. Et c'était une personne très éclairée, comme je l'ai dit. Et c'est pour cette raison qu'il a été le plus persécuté. À l'époque, on a dit que c'était un apostat, qu'il s'était écarté de la religion, que c'était un Mu'tazila, c'est-à-dire qu'il s'était écarté de la Ummah. Il y a plusieurs fatwas de kufr qu'on a lancés à son encontre, mais il est le meilleur de tous parmi ceux qui ont défendu le Coran et l'islam. C'était des points que je voulais mentionner ici et là. C'était une introduction concernant les difficultés. Je vous ai présenté ces exégètes afin que vous puissiez comprendre l'arrière-plan de ces commentaires, afin que vous puissiez comprendre leurs difficultés. Allah ne saurait laisser les croyants dans l'état où vous êtes avant d'avoir séparé les mauvais des bons. Avant d'avoir séparé les mauvais des bons. C'est un des versets qui concerne les versets qui ont été révélés à propos de la bataille d'Uhud. Et Allah ne voudrait pas non plus vous révéler l'invisible. La traduction serait que Allah ne voudrait pas non plus
vous révéler l'invisible. यहाँ युतलयाकुम का मतलब इत्तला देना भी है। Liyutliakum signifie révéler, informer. Ittala'a signifie accorder la suprématie, monter à la surface. होना भी इसी लफ्ज से निकला है। On applique le même mot concernant le lever du soleil. Il y avait cette chanson qu'on avait chantée lorsque le saint prophète est venu à Médine. Tala'a al-badru alayna. वहाँ तला का लफ्ज वही था, वो Tala'a a été utilisé là-bas. Tala'a signifie lever, ये कोई छुपी लुकी c'est-à-dire c'était quelque chose qui n'est plus caché maintenant. इस माने में हजरत मुस्लिम माऊद ने इसी तर्जुमे को तरजीह दी है। Le deuxième calife a accordé préférence à cette deuxième traduction. C'est pour cette raison que je suis en train de traduire ce verset en disant qu'ailleurs dans le Saint-Coran, on a utilisé le mot liyuthira. उसका मतलब गालिब होना ही है। Le sens signifie avoir suprématie. मानों में यहाँ वही मतलब बनेगा, मा कान अल्लाह युतलयाकुम Ma kana Allahu liyutliakum al-ghaibi signifie qu'il ne sied pas à Allah बयान शान नहीं है कि तुम में से हर एक को qu'il vous révèle à chacun d'entre vous les faits de l'invisible. यानी तुम सबको नबियों में जैसा एक नबी बना दे। Il ne va pas faire de vous tous des prophètes. बल्कि अल्लाह ताला रसूलों में से Allah choisit d'entre ses messagers qui il veut. आमिनु बिल्लाहि व रसूलिhi, बस अल्लाह पर और उसके रसूलों Par conséquent, croyez en Allah et en ses messagers. पर फलकुम अजरुन अज़ीम। Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Si vous croyez et agissez avec droiture, vous aurez certainement une grande récompense. ये गुफ्तगू बाद में होगी कि On va parler à ce sujet après, c'est-à-dire quelle est la relation entre les bons et les mauvais. युतलयाकुम अलल गैब क्या, Pourquoi est-ce qu'Allah a-t-il parlé à propos de la révélation de l'invisible? लेकिन इसका पहली आयत से एक ताल्लुक है, वो बयान करना जरूरी है। Il y a une relation entre ce verset et le verset précédent, तफसीरी et je vais présenter ici ses commentaires. वला यहसबन्न लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम। ये गुमान हरगिज न करें वो लोग Et que les mécréants ne se figurent pas que la trêve que nous leur avons accordée est bonne pour eux, उनके नफ्सों के लिए, उनके अपने वजूदों के लिए, qu'ils ne croient pas que ce répit est bon pour eux. हम Nous उन्हें leur avons accordé cette trêve seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. अपने इस्तेदादों की इंतहा तक पहुंच जाएं। लियज़दादु इस्मा का मतलब है Al-Yazdadu Ithma signifie pas que ces personnes pourront faire autant de péchés qu'ils le veulent. इस्तात है, तकलीफ है, Chaque personne a cette aptitude à commettre des péchés उस वसत से आगे नहीं वो बढ़ सकता। et aucune personne ne peut dépasser ces aptitudes. Et les coupables seront attrapés au moment où ils auront atteint leur apogée. ये भी माना है। C'est le même sujet que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. फिर एक ऐसा शख्स हो जो Si une personne ne cesse de commettre des péchés हर कदम उसका गुनाहों की et que cette personne n'est pas châtiée en dépit de ses péchés qui augmentent, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक, ce sera là un signe très dangereux concernant cette personne. उसका ये मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि मैं Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas attraper cette personne. इसका मतलब ये बनता है कि उसके गुनाहों Cela veut dire tout simplement qu'il peut encore commettre des péchés इस्तेदाद की हद et qu'il sera attrapé lorsqu'il aura atteint l'apogée. Voilà le sujet qui a été évoqué dans le Saint-Coran. बेवकूफ लोग Il est dit que les sots समझें ne doivent pas croire que quand nous leur accordons du répit, c'est quelque chose de bon pour eux. ताकि वो गुनाहों में Ce répit, je leur accorde afin qu'ils fassent tout en leur pouvoir pour commettre des péchés. मुहीन, Walahum azabun muhin. जो अजाब मुकद्दर है वो Et ils auront un châtiment humiliant. रुस्वाकुन से यहाँ मुराद ये है, J'ai évoqué auparavant ce châtiment humiliant. याद दहानी के तौर पर अगले मजमून Pour rappel, je vais expliquer cela encore une fois afin qu'on puisse connaître le lien. करते फिरते हैं कि देखो
Il y a ceux qui sont fiers de leurs actions et qui disent que nous avons commis ceci ou cela. Ces gens sont humiliés ici sur cette terre. Cela ne veut pas dire que cela s'applique à tout le monde. Lorsque des peuples poussent leurs méfaits à leur comble, ces peuples sont humiliés sur cette terre, ces personnes sont humiliées sur cette terre, afin que les gens ne croient pas qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'au-delà. En tout cas, ces personnes se sont bien amusées ici-bas sur terre. Ce châtiment est toujours humiliant, à l'instar du châtiment qu'a subi Pharaon. Le répit leur est accordé afin qu'ils puissent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour commettre des péchés. Et lorsqu'on les attrape, ils sont humiliés sur cette terre. Après cela, il est dit que ces personnes sont parmi vous. Ces personnes à qui on a accordé du répit, ces personnes sont parmi vous. Certaines d'entre elles disent que nous avons la foi. Et tant qu'il n'y a pas cette distinction claire de la part de Dieu, ces gens feront partie de cette société. Mais Allah va faire cette distinction, même si le châtiment les frappe ou pas. Cela ne veut pas dire qu'ils seront châtiés uniquement lorsqu'on va faire cette distinction. Ici, il y a deux sujets différents qu'on nous présente. Si l'on pense qu'on a accordé du répit à ceux qui se disent musulmans et qu'ils seront parmi les musulmans et qu'ils ne seront pas châtiés tant qu'ils n'auront pas fait tout ce qui est en leur pouvoir, cela aura des effets négatifs sur les croyants, sur les musulmans véritables. Et on aura des doutes concernant la possibilité des croyants. On va se dire, qu'est-ce donc cette société? C'est pour cette raison qu'Allah fait cette promesse, c'est-à-dire ne faites pas du souci. Dieu va faire la distinction entre les croyants et les autres. Il va démontrer qui sont les croyants. Il sait qui sont les croyants et il va faire connaître cela aux autres. Mais il a un moyen à adopter. Il va vous distinguer des autres. Non pas en vous informant. Ne croyez pas que Dieu va vous informer qu'un tel est un hypocrite, qu'un tel est un impur. Allah n'agit pas ainsi. Mais il a pris la décision de distinguer les croyants des hypocrites et des incroyants, afin que sur cette terre, on puisse séparer les croyants des autres. Maintenant, je vais présenter les sens des mots qui ont été utilisés dans ce verset. Il y a le mot yamizo. यमीज़ो का मतलब है माज़ा यमीज़ो मैज़म व मैयज़ा व अमाज़ा अश्शया फ़रज़हु अन गैरिही अलहदा करना जुदा करना. Selon l'usage arabe, yamizo signifie séparer quelque chose d'un autre. On dit de quelqu'un qui ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Tamiz s'applique à cette aptitude à distinguer le bien du mal. Il y a aussi le terme tamhiz dans la langue arabe, c'est-à-dire cette aptitude à distinguer le bon du mauvais. Il y a aussi le sens de lazim. Maza yamizu signifie se séparer des autres, l'aptitude à distinguer. Il y a aussi un autre sens qui est lazim. Lazim signifie se séparer soi-même, s'écarter soi-même. Le Saint-Coran a utilisé ce verbe dans la forme iftiral. Par exemple, il est dit imtazu. Imtazu ya ayyuhal mujrimun. Ô vous les coupables, séparez-vous vous-même. Séparez-vous de ces pieux. Maza yamizo maizan signifie faire la distinction.
Voilà donc l'usage de ce verbe. Ce verbe a aussi d'autres formes qui nous présentent aussi d'autres sens, mais c'est ce sens principal que l'on voit dans le terme maz. वो भी वही माना है बिल्कुल जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कुरान करीम में एक जगह आता है Dans le Saint-Coran, on trouve mention du mot tamayyaz, c'est-à-dire quelque chose qui s'écarte et qui s'éclate. Tamayyaza fulanun min al-khayf. La traduction sera taqatta'a, c'est-à-dire se séparer d'un autre par colère. Tamayyaz signifie aussi s'écarter, se mettre en 1000 morceaux. Cela signifie briser en 1000 morceaux celui contre qui on est en colère. Comme une bombe qui s'éclate, il y a aussi le sens de se séparer, de se briser en 1000 morceaux. Al-Mayz ou Al-Mayyizu. On trouve les sens contraires dans ces mots. Si on utilise Al-Mayz à propos de quelqu'un et si on dit Mayz à propos d'un autre, cela s'applique à une personne qui est puissante, que personne ne peut briser. Les membres de son corps sont puissants, aucune colère, aucune émotion, aucune peur ne pourra l'affecter et le mettre en 1000 morceaux. Voilà donc le sens d'Al-Mayz. Al-Imtiaz signifie que quelqu'un sait se distinguer des autres. L'imam Raghib a présenté tous ces sens. C'est pour cette raison que je ne vais pas répéter tout cela ici. Il est dit il était sur le point de s'éclater de colère. À partir d'aujourd'hui, séparez-vous des autres. Et il y a aussi le mot al-khabith. Khabith signifie impureté, immondice. Khabith est le contraire du mot tayyab. Khabith signifie le contraire de tayyab. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a évoqué la shajara tayyiba et la shajara khabitha. Et ces deux arbres possèdent des qualités contraires. Je vais parler à propos de khabith en premier. Al-Khabith signifie ar-radi, c'est-à-dire quelque chose qui mérite d'être rejeté, quelque chose qu'on n'aime pas. Cela concerne ce qui est interdit. Taj al-Urus signifie, Khabith signifie quelque chose qui est interdit. Par exemple, Kalamun Khabithun signifie une parole interdite. Cela signifie aussi une action interdite. Une action interdite, une action condamnable. Cela s'applique aussi à tout bien qui est interdit, au sang qui est interdit et à des choses qui ressemblent à ces choses qui sont interdites par Dieu.
ऐसी चीज को भी खबीस On कहा applique जाता है, cela aussi à certains aliments qui ont un goût déplaisant यानी जिसमें खाना उसका खाना बदमजा हो et dont और l'odeur est रायहत nauséabond. और खुशबू के लिहाज से भी गंदी हो, बदबूदार चीज हो। मिस्ल थूम है, इसको पंजाबी Il y में a par थूम कहते हैं, exemple l'ail. कहते हैं ये भी उन चीजों में से है। हालांकि लहसुन बदबू दूर करने L'ail वाली चीजों में से भी है। éloigne aussi les mauvaises odeurs. खबीस नहीं है कि जिसको अलग ही फेंक दिया जाए। L'ail ne mérite pas qu'on le jette. ऐसा एक अजीब L'ail ऐसा enlève खबीस है, les mauvaises खाने की odeurs. बदबुओं को भी मार देता है। S'il y a un repas qui est nauséabond, l'ail va enlever cette odeur. Si on utilise l'ail à bon escient, ce sera quelque chose de taïb, बदबू को खबीस कहा जाएगा। mais l'ail donne aussi des mauvaises odeurs. Certaines personnes consomment l'ail afin de baisser leur tension artérielle. ऐसे बात खाने Lorsqu'on passe à côté de ces personnes, on sent l'odeur de l'ail. 16 साल में ऐसे चीजों Le saint prophète a interdit la consommation de l'ail avant de venir à la mosquée. जुज़वी तौर पर भी एक चीज हो सकती है। C'est khabith, oui, mais cela ne veut pas dire que l'utilisation est interdite. ये खबीस तभी सिफात से ताल्लुक रखता है, C'est khabith, mais इसका इस्तेमाल अगर c'est quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient et ce khabith se transformera en tayyib. ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बयान L'ail baisse la tension artérielle et l'ail enlève aussi les mauvaises odeurs de certaines viandes. बुलगाबी On utilise l'ail pour enlever certaines mauvaises odeurs de la chair de certains animaux. जो है लहसुन है, L'ail est aussi utilisé pour enlever les mauvaises odeurs dans certaines chairs de poisson. खबीस ये ना समझ लें कि जब खबीस कहा गया लहसुन Khabith ne signifie pas quelque chose d'interdit. Lorsqu'on dit que l'ail est khabith, cela ne veut pas dire que c'est quelque chose d'interdit. Et il en est de même concernant l'oignon. Ce ne sont pas des choses qui sont interdites. मूली को भी खबीस कहा गया है उसकी बदबू के लिहाज से। Il y a des légumes qu'on a qualifiés de khabith en raison de leur odeur. इसीलिए कहा गया वकील मन अकला मिन हाज़िही शजरतिल खबीसत फला यक़रबन्ना मजलिसना, कि जो ये खबीस चीज़ खाए हमारी मजलिस में ना आए। Celui qui consomme ces choses ne doit pas s'asseoir parmi nous. इरशाद है, C'est un commandement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khabith ne signifie pas quelque chose d'interdit au sens spirituel, mais cela signifie les choses qui donnent des mauvaises odeurs. At-tayyib est le contraire. वतीबम वतीबतम वतीबियानन लज्जा व ज़का, मज़ा बहुत अच्छा हो उसका और बहुत पाकीज़ा हो। Selon l'usage, tayyib signifie tirer plaisir de quelque chose qui est doux, qui est pur. और मीठा व जल्ला व जादा, Tayyib s'applique à des choses qui sont doux, qui sont pures, जादा का मतलब qui possèdent de bonnes qualités. और ताबतिल अर्दो के माने हैं Tabat al-ardu signifie que la terre est remplie d'herbes. इन तबसत इन बसतत वन शराहत, जी खुश हो गया, व ताबल ऐशो ले फुलानिन, Selon cet exemple, दूर हो गई उसकी cela veut dire qu'on a enlevé les douleurs et les souffrances de quelqu'un. ताबत नफ्सी अलैहि, इसका मतलब है मेरे दिल ने उससे मुआफ़क़त Signifie que mon cœur est en accord avec ce qu'il dit. पाकीज़गी वाला। Tayyibun signifie ce qui est pur. गैब अल-गैब, ये तो अच्छा भला Ensuite, il y a le sens d'al-ghaib. Vous savez très bien c'est quoi al-ghaib. तफसीली तौर पर तो बहस में नहीं आई। Et je ne vais pas parler en détail à ce sujet ici. Ghaib est quelque chose de négatif. गैब है वो कल का हादिर बन सकता है। Ce qui est invisible aujourd'hui peut être visible le lendemain. Ce qui est invisible pour quelqu'un peut être visible pour un autre. Lorsqu'on parle de ghaib, on le parle à propos de la connaissance de l'homme. Mufradat de l'imam Raghib a présenté ses sens. अल्लाह की निस्बत से
à savoir que rien n'est caché de Dieu. लेकिन इंसानी निस्बत से गैर Tout est présent pour Dieu, mais ces choses sont cachées pour l'homme. हाजिर ही है खुदा की नजर में अगर Dieu ये connaît तर्जुमा tout. लिया जमाना Dieu voit tout. करार दिया जाए तो इस आयत का फिर क्या Et माना le sens de ce verset sera Alimul Ghaibi wa Shahada. Il connaît l'invisible et le visible. ये बात दरअसल इन उलमा की बात की तरदीद नहीं करती Ici, on ne rejette pas les déclarations de ces ulémas. एतबार से कुछ Il y a des choses qui sont visibles à l'homme, il y a d'autres qui sont invisibles à l'homme. Allah déclare que vous croyez que certaines choses sont invisibles. Mais moi, je connais aussi ce qui est invisible. Ce ne sont pas là des faits contradictoires. नुक्ता निगाह से Le Saint-Coran présente Dieu comme celui qui connaît l'invisible, चीजें जो हर दूसरे car il connaît toutes ces choses. किसी Il connaît ce qui peut être invisible pour d'autres. वो सब बातें अल्लाह के इल्म में हैं और हाजिर जो हैं वो भी उसके इल्म में Dieu connaît ce qui est visible. गुफ्तगू कर चुका हूँ J'ai déjà parlé à ce sujet auparavant. ये बताता है कि कोई खास कमाल नहीं Connaître le visible n'a pas l'air d'être quelque chose d'extraordinaire. है कि हमें हाजिर का Mais la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas le visible. हाथ की सफाई कर जाता है पता ही नहीं लगता आंखों Un के magicien peut faire quelque chose devant nos yeux आ जाते हैं et on ne voit rien. बावजूद हमारे लिए गायब रहता है C'est quelque chose qui est visible, mais qu'on ne voit pas. बड़ा दावा है मामूली दावा नहीं Dire qu'on connaît le visible n'est pas une simple déclaration, car la plupart des choses qui sont visibles sont en fait invisibles. हाजिर किसी हद तक गायब में तब्दील हो जाता है Et le visible se transforme en chose invisible. Il est dit ici Ash-Shahada, c'est-à-dire Dieu témoigne de ce qui est visible. Il voit toutes les choses qui sont visibles comme vous ne le voyez pas. तुम लोग नहीं देखते क्योंकि तुम जब देखते हो तो उनमें भी Car quand vous regardez quelque chose, il y a certaines parties qui sont invisibles. मुफरदात रागिब ने गीबत का जिक्र Le Mufradat de l'imam Raghib a présenté Riba. है जो इंसान मौजूद Riba signifie médire, dire quelque chose à propos de quelqu'un en son absence, présenter ses défauts en son absence. अल गयाबा का जिक्र किया है गयाबा Ensuite, il y a le terme al-Rayaba. वो कुएं की छुपे हुए Rayaba signifie des coins cachés d'un puits. और फिर Il y a aussi le mot Raba. Raba qui signifie jungle. और उसकी वजह वाज़ेह है कि La raison est parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour se cacher dans une jungle. जंगल में अपना लेते हैं La plupart des brigands se cachent dans des jungles. Les animaux se cachent aussi dans des jungles. गायब हो या गायब करने की ताकत रखती हो Toute chose qui peut se cacher ou qui peut cacher autre chose, on utilise le mot ghaib pour ces objets. और इसके अलावा तमाम लुगात ने बहुत Et les lexiques ont présenté l'essence du mot ghaib. कुरान करीम में कहाँ Ils ont parlé en détail à ce sujet. Ils ont présenté l'usage du Saint-Coran concernant le mot ghaib. Je ne vais pas parler à ce propos ici. J'ai déjà présenté l'essence du mot ghaib. من يخافه بالغيب ويخشون ما يخافه بالغيب ويخشون ربهم بالغيب. ये आयत भी गैब की मिसालों में दी गई हैं Ces versets ont été cités pour nous faire comprendre le terme ghaib. कि यखाफुहु बिलगैब से क्या मुराद है Yakhafuhu bilghaib signifie इंसान que l'homme ताला को ne peut voir Dieu. मौजूद नहीं देखता L'homme ne considère pas que Dieu est présent. Et l'homme commet des péchés parce qu'il ne voit pas Dieu, parce qu'il ne croit pas que Dieu est présent. बिलगैब मैं यखाफुहु Wa yakhshawna rabbahum bil ghaib nous fait comprendre qu'il y a de ces serviteurs qui passent par ces états de ghaiboubiya. Ils ne voient pas Dieu, mais puisqu'ils ont la certitude quant à l'existence de Dieu, c'est pour cette raison qu'ils évitent les péchés, car ils savent que Dieu est présent. Que nous voyons Dieu ou pas, Dieu est toujours présent. Il est en train de nous regarder
nous croyons qu'il n'est pas présent, mais il est présent parmi nous. J'ai déjà cité le verset qui concerne le prophète Joseph à propos du puits. J'ai déjà cité ces versets pour nous faire comprendre le sens du mot raib. Yashtabi signifie choisir. Cette phrase signifie ramasser de l'eau dans un réservoir ou dans un bassin. Jabia est un grand bassin. Il est dit à propos du prophète David que Dieu lui avait accordé de grands bassins qui ressemblaient à de petits lacs. Le sens de cette expression, c'est de recueillir de l'argent. Lorsqu'un verset qui est en accord à leur désir n'a pas été révélé, ils disent « Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramassé cela? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas colporté ce verset? Ishtabaita signifie un effort pour ramasser quelque chose. Cela veut dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas colporté ce verset? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fabriqué ce verset comme il le faisait dans le passé? On parle ici à propos du saint prophète et les incroyants ont dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas colporté ce verset comme dans le passé. Dans le Saint-Coran, à propos de la Mecque, il est dit Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay. Yujba ilayhi signifie ses faveurs et ses fruits qui viendront à la Mecque, qui viendront vers la maison de Dieu. C'est comme l'eau qui coule dans une citerne d'en haut. Il n'y a pas d'effort dans ce mouvement. Dieu a accordé à la Mecque cette attraction, à l'instar d'un endroit qui se trouve en aval et qui attire l'eau. Ces faveurs viendront automatiquement les uns après les autres. Ces faveurs viendront vers la maison de Dieu. On va maintenant parler à propos de ce que les exégètes ont présenté comme Shani Nuzul, les incidents en raison duquel ce verset a été révélé. Les koufars ont demandé pourquoi seul le saint prophète est un prophète. Ces récits sont tout à fait farfelus. Dieu attendait-il la question des incroyants pour révéler ce verset? Ce n'est pas la peine de présenter ce point. Le Saint-Coran déclare, et le premier point est qu'il y aura cette distinction entre les croyants et les autres. Dieu n'est pas contraint de révéler l'invisible à chacun d'entre vous. Dieu connaît l'invisible et c'est la connaissance de l'invisible qui va vous distinguer. C'est cette connaissance de l'invisible qui va distinguer le supérieur de l'inférieur. La révélation divine est la première distinction. Voilà le sujet qu'on a évoqué ici. Sinon, pourquoi trouver mention de l'invisible ici? Quel est le but de la Naboua ici? C'est grâce à ces révélations que le prophète se distingue des autres.
Cela ne veut pas dire que tous ceux qui vont suivre ce prophète vont se distinguer des autres par la connaissance de l'invisible et que Dieu va leur accorder cette connaissance de l'invisible et ses révélations. Ils vont recevoir ces faveurs. Et puisque le prophète s'est distingué, eh bien, en suivant ce prophète, vous allez vous distinguer des autres. Et le prophète se distingue des autres grâce à ces informations de l'invisible. Il reçoit des informations de l'invisible. Il n'invente pas cela de son propre chef et il reçoit ces révélations. Ici, on trouve la négation des désirs de son âme et on trouve mention du fait que la révélation qu'a reçue ce prophète s'est distinguée de toute autre chose. Voilà la relation avec le premier verset. Le Saint-Coran est en train d'expliquer cela clairement. Cela est tout à fait clair, alors que les exégètes disent que certains des incroyants ont dit ceci, d'autres ont dit cela, et que c'est pour cette raison que Dieu a révélé ce verset. Ces récits ne vont pas expliquer le Saint-Coran. Le Saint-Coran s'explique lui-même. Ces récits ne feront que jeter le doute sur le Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que les ennemis de l'islam n'ont pas compris ce sujet ou qu'ils ont eu l'occasion de s'attaquer avec véhémence à l'islam. Selon ces récits, les incroyants disaient « Pourquoi ne sommes-nous pas des prophètes ?» Comme si tous les musulmans soulevaient cette objection. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient humbles et ils avaient peur de faire quelque ressemblance entre eux et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient très bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était complètement distingué d'eux. Comment peuvent-ils dire « Pourquoi ne sommes-nous pas des prophètes nous aussi ?» Il est impossible qu'ils aient pu dire cela. Ce sont des récits inventés. Tout cela va à l'encontre de ce que disent les Ahl Kitab. Cette question ne doit pas être soulevée dans la tête des Ahl Kitab. Ces récits sont donc inventés. Le Tafsir Ruh al-Bani a présenté la même chose. Abdul Kalam Azad a dit que Dieu va faire la distinction entre les croyants et les hypocrites, mais il ne va pas mentionner les noms de chaque hypocrite. Cela va à l'encontre de la sunna de Dieu, c'est-à-dire qu'il va mentionner tous ces hypocrites. Quelle est la relation entre cela et ce verset? Il pense que le mot verbe signifie que Dieu ne va pas informer chaque croyant des noms de chaque hypocrite. Attribuer une telle chose au Saint-Coran et à Dieu va à l'encontre de la gloire de Dieu. Vous ne devez pas accorder d'importance à de telles explications. Et puisqu'ils ont eu cette habitude, c'est pour cette raison que vous allez voir la même chose parmi tous les exégètes. Vous allez voir les effets de cette habitude dans les livres de ces exégètes. Ruh al-Bani a colporté tous ces récits. On a dit que le saint prophète a déclaré qu'on va me présenter ma Ummah, tout comme on a présenté la Ummah du prophète Adam à Adam, et on m'avait dit qui avait cru en moi et qui m'avait rejeté. C'est-à-dire, jusqu'à la fin des temps, on va présenter les noms des croyants et des incroyants. On attribue ce récit au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors que cela n'est pas en accord avec les qualités que nous présente le Saint-Coran à propos du saint prophète. Cela va à l'encontre du comportement même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que lorsque les hypocrites ont su cela, ils se sont moqués en disant que Mohammed sait très bien qui sont les croyants et qui sont les incroyants, mais il ne sait pas qui nous sommes.
Lorsqu'ils ont soulevé cette objection, c'est là que ce verset est révélé selon ces exégètes. C'est quelque chose de très étrange. Ensuite, ils disent que les Korachites ont dit au saint prophète que tu penses que tes opposants sont en enfer et que ceux qui vont te suivre seront au paradis et qu'Allah est content d'eux. Informe-nous qui croit en toi et qui est un incroyant. Et c'est là que ce verset a été révélé. Avez-vous vu la contradiction ici entre ce verset et ces récits? Selon eux, Dieu a révélé ce verset pour répondre à eux en leur disant qu'on ne va pas vous informer à ce sujet. Ils posaient cette question au prophète. Ils disent que le prophète dit qu'il reçoit des informations de l'invisible. On pose cette question au prophète. Et Allah est en train de dire que oui, ce prophète a reçu cette information. S'il a reçu cette information, pourquoi est-ce qu'il n'informe pas les autres? Ici, Dieu ne rejette pas le fait que le prophète n'a pas cette connaissance. Il est au courant, mais Dieu n'informe pas les autres. Dans ce verset, il est dit que Dieu n'informe pas les autres directement. Il informe son prophète de l'invisible. Ensuite, le prophète informe les gens, car la tâche du prophète, c'est de transmettre aux autres ce qu'il a reçu de la part de Dieu. S'il est un rasoul, il transmet le message aux autres. Il ne garde pas ces informations avec lui. C'est le même sujet que « Wa mimma razaqnahum yunfiqun ». Cela s'applique à la perfection aux prophètes. Ils transmettent aux autres les faveurs qu'ils ont reçues. D'une part, ils disent qu'on a demandé aux prophètes d'informer les hypocrites. Et d'autre part, ils disent qu'Allah a informé ces personnes que je ne vais pas vous informer à ce sujet. Ces récits sont complètement flous et faux. Cela contredit le Saint-Coran. De tels récits sont en train de conforter les incroyants qui disent que le Saint-Prophète est un imposteur. L'autre question est de savoir qu'on s'adresse à qui ici dans ce verset. Ibn Abbas et les autres commentateurs disent qu'on est en train de s'adresser ici aux incroyants et aux hypocrites. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh. On s'adresse à qui ici? Voilà la question. La plupart des commentateurs disent qu'on s'adresse ici aux incroyants, c'est-à-dire qu'on va vous jeter dehors. Mais Allama Zamakhshari déclare qu'ici, on s'adresse aux hypocrites. Selon lui, kafir signifie ici les hypocrites. Il dit ici, on s'adresse aux hypocrites. Et on s'adresse aussi aux croyants. On s'adresse à la fois aux croyants et aux hypocrites. Cette conclusion est logique. Lorsqu'on veut distinguer les croyants des incroyants, on s'adresse certainement aux deux. Et ce qu'il a dit à propos des hypocrites est tout aussi vrai. Car il y a ces hypocrites qui veulent se faire passer pour des croyants. On est en train de faire cette distinction entre les croyants et les hypocrites. Les incroyants sont déjà connus. C'est pour cette raison que les commentaires d'Allama Zamakhshari sont logiques et sont en accord à ce que nous dit le Saint-Coran. Et il a bien compris le prochain point. Il déclare qu'ici, cela ne veut pas dire qu'on va prendre les noms de chaque hypocrite. Allah ne va pas évoquer leurs noms un par un. Le prophète reçoit des informations de l'invisible. Cela ne veut pas dire que le prophète va faire cette distinction. Si le prophète dit cela, quand est-ce que les hypocrites vont-ils accepter ces faits? Et ils vont dire qu'on est en train de nous accuser à tort, au nom de Dieu. Il dit que on va vous mettre en difficulté. Et seuls les sincères pourront supporter ces difficultés.
Dieu va éprouver ces gens grâce au djihad, grâce aux dépenses pour la cause de Dieu. Cette explication est en accord avec ce contexte. Il y a eu cette épreuve au cours de la bataille d'Uhud et les hypocrites se sont clairement démarqués des croyants au cours de ces épreuves. En résultat, il y a eu deux groupes qui se sont séparés et il y avait certains qui avaient des pensées infâmes, des pensées qui sont montées à la surface. Mais ce sujet n'est pas complet. Ce verset est en train de présenter un avertissement ici. Il est dit ici qu'il y a encore ceux d'entre vous qui n'ont pas le cœur pur. Il y a ceux qui ne sont pas sincères et il y aura d'autres épreuves qui vont venir après. Et grâce à ces épreuves, on va faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Le bon grain, les pieux sont ceux qui croient en Dieu, qui croient en ce prophète. Et ce prophète est le prophète de Dieu, celui qui est invisible. C'est pour cette raison qu'il n'est pas dit ici qu'on doit les informer. Cette demande est une preuve de leur incroyance. Dans la Bible, il est dit à propos du peuple de Moïse que son peuple a dit que nous n'allons pas croire en toi tant qu'on ne voit pas Dieu face à face. On voit donc la même nature de l'incroyance. L'incroyance est la même. Les croyants n'ont pas posé cette question. Ils ne peuvent pas avoir de telles idées en tête. S'ils sont éprouvés, ils vont certainement faire preuve de foi. Ils vont faire preuve de persévérance. S'ils sont éprouvés, ils vont faire preuve de persévérance et cette persévérance ne fera que s'accroître et ils vont se distinguer de ceux qui vont flancher. Et ils disent aussi que Khabith signifie kafir et Tayyib signifie les croyants. La chose qui va les distinguer, c'est l'immigration et le djihad. On a présenté ici à tort la question de l'immigration et du djihad. On parle ici d'une situation générale. C'est quelque chose qui va se passer tout le temps. Lorsqu'on va passer par des épreuves, les gens seront éprouvés, ceux qui ont émigré étaient présents, et il y a d'autres qui sont venus les rencontrer. Il n'est donc pas uniquement question de djihad ou d'émigration. Il peut y avoir d'autres épreuves. Un autre sens de distinction est que lorsqu'il y aura certaines faiblesses dans les croyants, dans certains cas, les croyants n'arrivent pas à se purifier et ces épreuves éloignent ces faiblesses internes, tout comme on lave un vêtement, tout comme on enlève la crasse d'un vêtement. Ces épreuves vont vous purifier et vont vous séparer des autres. Vous serez pur et vous serez complètement épuré. Le Saint-Coran fait cette promesse que Dieu va purifier les membres de la famille du Saint-Prophète. Cela concerne le même sujet. La promesse est faite ici que vous n'êtes pas parfait comme le prophète. Mais en raison de votre relation avec ce prophète, Dieu va vous accorder sa grâce et il va vous purifier. Et vous allez sortir de ces épreuves purifiées et astiquées. Vous allez vous distinguer des autres grâce à votre persévérance. Voilà le sujet qui s'applique ici. L'imam Razi déclare que tous ces hypocrites qui étaient concernés par la bataille d'Uhud étaient des khabith, des impurs, et ils n'ont pas participé dans le djihad. Ensuite, il a dit qu'il y a eu cette grande épreuve
les musulmans ont fait preuve de patience. Lorsqu'on les a appelés pour la deuxième bataille de Badr, ils sont tous venus sans distinction. Et ainsi, ils ont prouvé leur sincérité. Ils ont prouvé que Dieu les a innocentés de leurs manquements temporaires. Et Dieu a prouvé qu'ils étaient purs. C'est la bataille d'Uhud qui a prouvé qu'ils étaient purs. Allah va prouver qu'ils étaient purs et cela s'est passé au cours de la bataille d'Uhud. On a rapporté des histoires farfelues. Abu Hayyan a présenté ces récits. On suppose que des croyants ont dit « Pourquoi ne sommes-nous tous pas des prophètes ?» Et c'est pour cette raison que ce verset a été révélé selon eux. Ici, en fait, on est en train d'expliquer tous les aspects de la bataille d'Uhud et on est en train de parler ici d'une sunna éternelle de Dieu. Il n'est pas question ici de munafiq, de kafir. L'imam Razi a présenté le même point de vue. Il déclare qu'il serait erroné de croire qu'on va faire cette distinction comme le désirent les autres. C'est-à-dire que Dieu va vous informer de l'invisible qu'un tel est un hypocrite, que l'autre est un croyant, que l'autre ira en enfer. La sunna de Dieu est qu'il n'informe pas les masses de l'invisible pour distinguer les autres, pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Il fait passer les croyants et les autres par des épreuves. Et lors de ces épreuves, on voit clairement qui sont les hypocrites et qui sont les croyants. Allah choisit le prophète pour lui révéler les choses de l'invisible. L'imam Razi a présenté ce fait que le mot « Rusul » est ici au pluriel. On ne parle pas uniquement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces récits sont prouvés faux ici, car ici on n'est pas en train de parler uniquement du saint prophète, on est en train de parler d'une sunna éternelle. On est en train de parler des prophètes, et cette sunna existe depuis l'éternité. Et il déclare, ici on a utilisé Rasul au pluriel. Cela ne concerne pas uniquement le saint prophète, paix soit sur lui, cela concerne tous les prophètes. Et c'est ce qu'on a vu concernant tous les prophètes et leurs suivants. Dieu agit ainsi afin d'humilier les ennemis du saint prophète, paix soit sur lui. Et cela a été prouvé en faveur du saint prophète. La Naboua est là pour servir d'avertissement. Le deuxième calife a commenté sur Yudhira. L'on comprend ici que Yutlia signifie avoir la suprématie. Il n'est pas question uniquement d'informer. Le deuxième calife a présenté un point qui est très à propos. Si on applique cela à une situation générale, cela voudrait dire qu'un non-prophète ne pourra pas recevoir d'informations de la part de Dieu et n'aura pas de rêveries ou des visions. Alors que depuis l'époque du saint prophète jusqu'à présent, il y a nombre de personnes dans la Oumma qui ont reçu ces informations de l'invisible de la part de Dieu.
Mais ils n'ont pas dévoilé tout cela. Le Messie promis à l'Islam nous a expliqué cela clairement. Il a déclaré que ce n'est pas uniquement parce que j'ai reçu des informations de l'invisible que je suis un prophète ou un nabi. Les révélations ont existé, les saints du passé ont reçu ces révélations. Il y a des preuves à ce sujet, c'est-à-dire que Dieu parlait avec ces personnes. Ils ont eu des visions et ont reçu des révélations. Mais si le nombre de ces révélations est un grand nombre, si on a préséance sur l'invisible, lorsque ces révélations sont en très grand nombre, c'est là qu'on peut appliquer le titre de Nabi au récipiendaire de ces révélations. C'est là un autre sens de Muhaddath. Muhaddath s'applique à celui qui reçoit des informations de l'invisible de la part de Dieu. Il a déclaré qu'il y a eu des muhaddithines dans le passé. On peut les placer dans la catégorie des prophètes, mais on ne leur donne pas le titre de prophète, car ce titre de prophète était réservé à une seule personne au sein de la Oumma du saint prophète, celui qui devait venir comme le Messie promis. Le saint prophète a déclaré que les érudits parmi les membres de son Oumma sont comme les prophètes des enfants d'Israël. Il a dit qu'ils sont similaires à eux, mais il ne leur a pas accordé le titre de Nabi. Ce titre sera conféré à une autre personne, une personne de grand statut, une personne qui va accomplir ce djihad au niveau international et qui va informer les gens des choses de ce bas monde. Le Messie premier à l'Islam a reçu des révélations concernant la situation précaire de la Corée et une puissance de l'Est. Il a déclaré que le tsar va passer par des situations difficiles. Où se trouvait Qadian à l'époque? Qadian est connu maintenant de par le monde. Et Dieu a choisi les mollahs pour accomplir cette tâche. Ils qualifient tout Ahmadi de Qadiani, ils les poursuivent et disent que c'est un Qadiani et sont en train d'accomplir gratuitement cette tâche. En disant Qadian, Qadian, ils sont en train de faire connaître Qadian dans le monde. Mais auparavant, Qadian était un village inconnu dans le Pendjab. Les gens ne savaient même pas que ce village existait. Dieu a informé le Messie premier l'Islam que le tsar se retrouvera dans un état lamentable et que le Messie premier l'Islam va porter le sceptre du tsar et qu'il a vu les Ahmadis se répandre en Russie tels des grains de sable. La Russie ne signifie non pas la Russie uniquement, mais concerne les États de l'ex-URSS. La Russie ici s'applique à tous ces États de l'ex-URSS. Ensuite, le Messie premier l'Islam a parlé à propos de la Corée, du Japon. Il a dit, vous les habitants des îles, vous n'êtes pas à l'abri. Il a parlé des États-Unis et de l'Europe. De simples muhaddath ne reçoivent pas de telles révélations. On ne trouve pas pareille indication. Il y a certainement eu des muhaddath. Ils vont ressembler aux prophètes, mais ils vont ressembler aux prophètes des enfants d'Israël. Des prophètes qui ont été envoyés pour des régions spécifiques. S'ils étaient des nabis, ces muhaddithines, ils étaient des nabis dans leur cercle d'influence. Ils montraient les grâces de Dieu, recevaient des faveurs de l'invisible et présentaient cela aux autres, mais ils agissaient dans des cercles limités. Le terme nabi a été utilisé pour le Messie premier l'Islam et cela est en rapport avec le saint prophète et non pas avec les enfants d'Israël. Ces muhaddithines avaient un lien avec le saint prophète, mais ils ont reçu en partie cette grâce. Ils étaient là pour nous faire un rappel concernant les prophètes d'Israël. Ils n'étaient pas là pour présenter la gloire mondiale du saint prophète, car la révélation qu'ils recevaient était limitée à leur cercle respectif. Ce n'étaient pas des révélations qui concernaient le monde.
C'est là une distinction claire. Ce sont des preuves en faveur du Messie promis à l'Islam. Et les ennemis sont en train de lancer de viles attaques. Et on est en train de les inviter vers ces grandes preuves. On leur dit, il y a eu dans le passé des gens qui ont reçu des révélations, des gens qui ont vu des visions. Ont-ils dit des choses concernant la situation mondiale? Le Saint-Coran est empli de ces révélations qui concernent le monde, qui concernent le futur du monde, de ce qui allait se passer aux États-Unis. On trouve le fait que les mers vont se rencontrer, des choses qui dépassaient l'entendement des gens de l'époque. Le Saint-Coran nous parle du monde entier. Et il y aura cette personne unique qui va profiter des faveurs du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ses révélations, ses visions concerneront le monde entier. Cette personne est unique. Nous sommes en train de faire cette déclaration et on demande aux ulémas de présenter autre chose. Où sont ces personnes qui ont reçu ces informations de l'invisible et ont présenté ça au monde? Ce verset suffit ici. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Si vous êtes véridique, si vous accomplissez de bonnes œuvres, si vous êtes muttaqi, vous aurez des récompenses illimitées. J'ai évoqué ici le Messie premier l'Islam et cette mention n'était pas hors contexte. Je vais laisser ce que disent les exégètes. Je vais évoquer certains des ennemis de l'islam. Après, je voulais vous faire connaître cette relation entre ce sujet et la risala. Cet incident évoqué dans ce verset ne s'arrête pas uniquement à l'époque du saint prophète. C'est un sujet perpétuel, c'est-à-dire lorsque parmi les croyants, il y aura des hypocrites et lorsqu'il y aura des doutes. Si Dieu veut maintenir vivant cette religion, il va devoir certainement faire la distinction entre l'hypocrisie et la foi. Et il va le faire par la naboua. Sans la naboua, il ne pourra pas faire cette distinction. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que le saint prophète est celui qui vous fait sortir des ténèbres et vous mène vers la lumière. Le saint prophète vous fait sortir des ténèbres et vous mène vers la lumière. La risala est ici pour faire cette distinction. Il n'est pas dit ici que tous les gens vont recevoir cette faveur qu'est la risala et que ces gens vont se distinguer des autres. Ce ne sont que les choisis qui reçoivent ces informations de l'invisible. Des informations de l'invisible qui concernent des situations très éloignées, des contrées très éloignées. Mais les gens ne comprennent pas cela. Les gens ont une foi ferme en ces prophètes. Et c'est pour cette raison que ces gens ne vont pas abandonner ce prophète. Ils vont faire preuve de patience. Même face aux grandes épreuves, ils ne vont pas abandonner ce prophète. Cela ne s'est pas passé une seule fois, mais cela va se passer à plusieurs reprises. Et cela va se faire dans les derniers temps. Le saint prophète nous a informés à ce sujet. Il a déclaré que le mal va se répandre dans sa Ummah. Les gens vont se dire musulmans, mais il ne restera que le nom de l'islam, qu'ils vont commettre des méfaits. Dieu a déclaré qu'il agit ainsi. Telle est sa sunna. Est-ce qu'il va dormir en a'udhu billah min dhalik? En disant Rasulihi, comme l'a dit l'imam Razi, en disant Rasulihi, Dieu nous fait comprendre que c'est une sunna perpétuelle.
Cela veut dire que lorsque Dieu fera la distinction entre le bon grain de l'ivraie, il va distinguer les croyants des autres. Il ne va pas informer tout un chacun que celui-là est un hypocrite, celui-là est un incroyant. De telles pensées sont des enfantillages. C'est le prophète qui va faire la distinction entre les croyants et les incroyants. Dieu, celui qui connaît l'invisible, va choisir son prophète. Le fait qu'il informe les autres nous fait comprendre que la majorité des gens ne vont pas connaître ce qui va se passer. Yushira signifie que si tout le monde reçoit ces informations, il n'y aura plus de distinction entre le prophète et les autres. La majorité des gens ne comprennent pas cela, car la plupart de ces révélations concernent des endroits éloignés. Mais les croyants disent toujours « Amanna wa saddaqna ». Leur foi est parfaite face à de grandes épreuves. Ils ne bougent pas de leur socle et ne bougent pas du tout. Aucun séisme ne peut ébranler leur édifice. Cela s'est passé avec la gloire au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va se faire aussi dans les derniers temps. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a informé concernant le futur. Il nous a informé concernant une situation terrible. Il a déclaré que la foi va disparaître complètement. Les musulmans seront partout dans le monde, mais la foi va disparaître. La foi va quitter la terre et va monter aux étoiles. La foi a disparu là-bas. Et on aura besoin d'un prophète pour ramener de nouveau cette foi sur terre. Il a dit qu'il y aura un des leurs qui va apporter cette foi. Il y aura des personnes ou une personne parmi des non-arabes qui vont ramener cette foi sur terre. Et va établir cette foi sur terre. Et il y aura une communauté de croyants grâce auquel on pourra faire la distinction entre les croyants et les hypocrites. Et on va voir le même sujet ici, sujet qui a été évoqué par les autres commentateurs, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelques faiblesses parmi ces croyants, et après chaque épreuve, ils vont se purifier davantage, ils seront meilleurs que les autres. Voilà une des qualités d'une épreuve. Une épreuve fait la distinction. Il y a une distinction entre une souffrance et une épreuve. On doit faire la distinction entre un châtiment et une épreuve. Ce verset nous informe que lors d'une épreuve, le croyant progresse dans sa foi dans l'invisible. Et l'incroyant va perdre sa foi. Et il va s'écarter. Ce sujet a été évoqué dans le passé. C'est pour cette raison qu'Allah déclare c'est un sujet continuel. Il va choisir la personne qu'il veut. Si vous acceptez ce prophète pour la cause de Dieu, vous allez devoir accepter tout envoyé de Dieu. Ensuite, il est dit si vous croyez en Allah, si vous croyez et agissez avec droiture, vous aurez une très grande récompense. Ce verset s'applique aussi à l'époque du Messie promis alayhi salam. Et ce n'est pas quelque chose qui est caché. Lorsque vous allez étudier ces versets dans l'ordre, vous allez comprendre cela clairement. Et si vous appliquez cela à la situation du Messie promis alayhi salam, vous allez comprendre que celui-ci avait reçu ces informations de l'invisible.
le Messie premier alayhi salam a reçu de telles informations pour le soutenir et ceux qui ont cru en lui ont grandi dans leur foi lorsque ces paroles se sont accomplies. Voilà ce qui distingue les croyants des autres. Il y a certaines prophéties qui étaient sous des voiles à l'époque du Messie premier et certains se sont égarés pour cette raison. Mais lorsque ces prophéties se sont réalisées avec gloire, Dieu a enlevé ces voiles et a prouvé la véracité du Messie premier alayhi salam. Cela a trait avec l'avènement du Messie. Le Messie premier alayhi salam a écrit un ouvrage « Comment se libérer du joug du péché » et il a évoqué ce sujet en évoquant le minaret blanc. Il déclare que nous avons bâti ce minaret suite à cette prophétie qui nous informe que le Messie descendra à côté de ce minaret ou sur ce minaret. Un ignore pourra dire que le minaret devait être présent avant son avènement. Ensuite, il aurait dû faire sa déclaration. Le minaret devait être présent avant sa déclaration. Et s'il descendait à côté, on aurait pu comprendre ce sujet. Mais le Messie promis alayhi salam nous dit qu'ils ne comprennent pas ce sujet. Il n'est pas question ici d'un minaret physique. On présente uniquement ici une indication. Et ce Messie qui viendra sur ce minaret, sa situation ne sera pas connue immédiatement. Nous sommes en train de traverser cette période, c'est-à-dire cette période où on aura des doutes concernant le Messie. On va se moquer de ces révélations. On va le qualifier de menteur et on va le présenter comme un menteur. Et on ne peut pas dire d'une telle personne qu'elle est descendue sur ce minaret blanc. Le minaret blanc représente des arguments irréfutables. À côté du minaret blanc, ce qui a été dit ici veut dire qu'il va poser un pied sur ce minaret, qu'il sera proche de ce minaret. Et lorsque le Messie viendra, c'est comme s'il n'est pas descendu sur ce minaret, mais qu'il est proche de ce minaret. Mais un temps viendra lorsque, jour après jour, sa véracité va se dévoiler aux gens. Et minaret signifie ici ces personnes pures. Cela veut dire que sa véracité va se dévoiler et va éclairer le monde. Et le Messie promis alayhi salam déclare que cette interprétation s'applique à moi. Cela s'applique à moi lorsqu'on va enlever ces doutes, lorsque mes prophéties vont se réaliser. Ce temps est proche lorsque je serai comme ce minaret blanc, un minaret spirituel. Et ce minaret blanc que je suis en train de construire n'est qu'un symbole. Un symbole concernant ces faits qui n'existent pas maintenant. Vous vous moquez de moi en raison de ce minaret, mais un jour ce minaret va témoigner que tout ce que je disais est vrai. La gloire du Messie ne se dévoile pas au début. Le Messie va apparaître comme le premier Messie. Petit à petit, il va se manifester et il aura suprématie sur le monde entier. Voilà ce qui s'est passé concernant le deuxième Messie. Le Messie premier alayhi salam déclare que vous croyez que je suis dans les ténèbres. On devait me traiter ainsi parce qu'on a traité ainsi le premier Messie. Le Messie a dit que je viendrai et je vais prouver ma gloire dans le monde. Le moment de ma venue est proche et vous allez voir cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer par cette période et la MTA en est une preuve. Il me reste qu'une seule minute, je crois. Il me reste que quelques minutes, donc je pourrais continuer.
Donc ce minaret blanc en est un signe. Sa gloire est en train de se manifester davantage. Et sa gloire va se manifester à travers le monde. Le monde entier en sera témoin. Ce sera un nouveau moyen pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Cette prophétie a été faite dans le Saint-Coran. Il est dit dans un autre verset, لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. On va prouver la gloire du saint prophète dans le monde entier. Donc cela concerne l'invisible. Ce moment viendra lorsque Dieu va présenter au monde la gloire du saint prophète et va lui accorder suprématie. Cela concerne l'invisible. Et cela concerne le fait qu'on va dévoiler l'invisible. Et cela a débuté avec l'époque du Messie. Tous les exégètes sont unanimes et disent que ce verset, qu'il accordera la suprématie à la foi du saint prophète, cette prophétie va se réaliser à l'époque du Messie. Et nous sommes chanceux, nous qui sommes ici, nous qui sommes en train de faire partie de cette histoire. Dieu fait de nous l'instrument de cette histoire. Nous sommes des personnes insignifiantes, mais nous sommes devenus des briques éclairées. Alhamdulillah ala dhalik.